Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission d'abord avec les 35 nouveaux saints que le pape vient de canoniser. C'était ce dimanche lors d'une messe présidée place Saint-Pierre. Parmi ces nouveaux saints, notamment les martyrs brésiliens André de Sauvéral, Ambroise François Ferro et leurs 27 compagnons, dont un Français, Jean Losto Navarro, 3 martyrs mexicains également, Christophe, Faustine et Jean, tués au XVIe siècle alors qu'ils étaient encore adolescents, et puis 2 prêtres, un Italien et un Espagnol du XVIIIe et du XIXe siècle. Voilà donc pour les nouveaux saints. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de l'homélie prononcée par le pape lors de cette messe de canonisation. Revenant sur l'évangile de ce dimanche qui parle du royaume de Dieu comme de la célébration de noces, le Saint-Père commence son homélie en soulignant que le Seigneur désire célébrer les noces avec chacun d'entre nous. Par cette noce, poursuit le pape, le Seigneur nous désire et nous invite à une relation faite de dialogue, de confiance et de pardon. C'est la définition de la vie chrétienne, faite d'amour gratuit et qui peut conduire jusqu'au don total de soi, jusqu'à donner sa vie pour le Seigneur. Les saints canonisés ce dimanche indiquent précisément cette voie. Ils n'ont pas dit oui au Seigneur pour un certain temps, mais jusqu'au bout et en donnant leur vie. La vie chrétienne n'est pas une routine qui se contente de normalité sans enthousiasme et sans élan, et surtout avec la mémoire courte. Nous devons nous rappeler constamment du premier amour, du premier oui dit au Seigneur lorsque par le baptême, il nous a invités à la noce. L'invitation peut aussi être refusée, mais en se comportant ainsi, lorsqu'on préfère s'asseoir sur des sécurités, sur des commodités, sur les fauteuils des gains, des plaisirs, de quelques hobbies qui rendent joyeux, on finit par vieillir vite et mal, dit le Saint-Père, on devient rigide et méchant. L'Évangile, précisément, nous demande de quel côté se positionner. Du côté de son propre égoïsme ou du côté de Dieu ? Dieu qui continue de préparer le bien même pour celui qui fait le mal, parce que l'amour est toujours plus fort que le mal. Enfin, l'Évangile souligne qu'accepter l'invitation de Dieu n'est pas suffisant, encore faut-il se revêtir chaque jour de l'amour de Dieu. Cet habit est aussi le vêtement blanc que nous avons reçu dans le baptême, l'habit nuptial de Dieu que nous devons endosser chaque jour et maintenir propre en allant recevoir sans peur le pardon du Seigneur. Et puis à l'issue de cette célébration, juste avant la prière de l'Angélus, le Saint-Père a créé la surprise. Il a annoncé la tenue d'un synode sur l'Amazonie. Il se tiendra au Vatican dans 2 ans, en octobre 2019. L'objectif de cette rencontre, a expliqué le pape, est de trouver de nouvelles voies pour l'évangélisation des populations locales. Et son attention, bien sûr, se tourne en particulier vers les peuples indigènes, bien souvent oubliés. Pour en parler, je vous propose d'écouter la réaction de l'évêque de Cayenne en Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafont. Il est interrogé par Radio Vatican. Écoutez, il est d'une importance extrême, non seulement pour l'Amazonie, mais pour le monde entier. D'abord au niveau humain, parce que vous avez des peuples amazoniens, des peuples autochtones, des peuples premiers, qui ont vécu énormément de traumatismes dans les siècles passés et qui les vivent encore. Et ça devrait être l'occasion pour l'Église de se mettre à leur écoute, de comprendre ce qu'ils vivent et de le faire savoir au reste du monde. Et ça aura des implications, d'ailleurs, je pense pas seulement pour les peuples amazoniens, mais pour tous les peuples amérindiens d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, des Caraïbes et d'Amérique du Nord. Donc c'est énorme, ça concerne déjà des millions de personnes que nous avons sinon massacrées, du moins ignorées, soumis, et qui demandent aujourd'hui qu'une seule chose, c'est à redresser la tête, à être écoutés, à être entendus, et que leur tradition soit valorisée. Alors ça, rien que pour cela déjà, c'est quelque chose de tout à fait énorme. D'autant qu'ils continuent de subir dans un certain nombre de pays des menaces graves, je pense en particulier en Amazonie. Le deuxième niveau, c'est évidemment le niveau de la protection de la planète. L'Amazonie est un des lieux, c'est un des poumons de l'ensemble du monde. Et 20% de l'eau potable, de l'eau douce est en Amazonie. La forêt est un poumon extraordinaire qui est massacré dans un certain nombre de pays et qu'il faut à la fois protéger, mettre en valeur et qui peut être une autre façon aussi de tirer le signal d'alarme
une protection de la planète qui n'est pas suffisamment prise en compte par les peuples et par les puissants de ce monde. Donc, ne serait-ce pour cela, c'est une excellente bonne nouvelle que nous donne le pape François. Ce week-end également, place Saint-Pierre, plus de 11 000 personnes se sont réunies autour du pape François. C'était à l'occasion des 400 ans de la fondation Saint-Vincent de Paul. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. C'est sur ce thème que s'est tenue cette rencontre au cours de laquelle le pape a donné un discours, une réflexion autour de 3 verbes, adorer, accueillir et aller. 3 verbes importants dans l'esprit de Saint-Vincent de Paul, mais aussi dans la vie chrétienne en général. La grande famille vincentienne a accueilli avec chaleur et affection le pape François sur la place Saint-Pierre à l'occasion du 400e anniversaire du charisme de Saint-Vincent de Paul, auteur incontesté d'un élan de charité qui dure dans les siècles. Devant la relique du cœur du saint, le Saint-Père a retenu 3 verbes qui constituent le cœur et la ressource de cette communauté. Adorer, accueillir et aller. Adorer, c'est se dédier à la prière qui, loin d'être un devoir ou un ensemble de formules, est avant tout un pont vers Dieu. Celui qui adore est branché à la source vivante de l'amour, a dit le Saint-Père. Il ne peut qu'en rester contaminé et devenir plus miséricordieux, compréhensif, plus disponible et dépasser ses propres rigidités. L'autre verbe, c'est accueillir. Cela ne signifie pas faire de la place à quelqu'un, mais se donner à l'autre, renoncer à son moi et faire entrer dans sa vie le toi et le nous. Celui qui accueille est un homme et une femme d'église, un enfant qui ressemble à sa mère. Alors, il est un fils vraiment fidèle de l'église qui est accueillante, qui sans se plaindre crée concorde et communion et avec générosité sème la paix même si elle n'est pas rendue. Saint Vincent nous aide à valoriser cet ADN ecclésial de l'accueil, de la disponibilité, de la communion, pour que dans notre vie, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes soient éliminés, ainsi que toute espèce de méchanceté. Le pape François s'est aussi arrêté sur le verbe aimer. Celui qui aime ne reste pas dans son fauteuil à regarder en attendant l'avènement d'un monde meilleur, mais il se lève et il va par toute la terre enflammer le cœur des hommes. Je vous souhaite de ne jamais vous arrêter, a conclu le Saint-Père, et de diffuser dans le monde l'amour de Dieu avec la bonne contagion de la charité. Nous sommes appelés à défendre et protéger la vie humaine, surtout dans le sein maternel, dans l'enfance, la vieillesse et le handicap. Ce lundi, à présent, le pape s'est rendu au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. C'est ce qu'on appelle plus simplement la FAO et le pape y est passé à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Voilà le thème de cette édition. Le Saint-Père y a livré un discours dont voici un résumé. Pour la première fois, le Saint-Père a assisté en personne à la cérémonie d'ouverture de cet événement. Et pour cette journée mondiale de l'alimentation, son appel est clair, c'est la responsabilité de tous face au combat contre la faim dans le monde. Un combat rendu difficile par 2 obstacles, les conflits et les changements climatiques. Ces conflits, d'abord, dénonce le pape, non seulement ils auraient pu être évités ou stoppés grâce au droit international, mais pour la population, quand ils durent depuis des décennies, ces conflits propagent leurs effets désastreux, comme l'insécurité alimentaire ou les déplacements forcés. La solution, dit le Saint-Père, c'est le désarmement global et systématique. À quoi bon dénoncer les conflits qui affament des millions de personnes si on n'agit pas efficacement pour la paix et le désarmement? La diplomatie nous a déjà démontré que c'est possible de mettre fin aux armes de destruction massive, a tenu à rappeler le pape. La deuxième cause de malnutrition dans le monde, c'est le climat et ses changements, poursuit François. Mais grâce à la science et aux instruments juridiques élaborés par la communauté internationale, nous savons comment affronter les conséquences de ces changements, estime le pape. L'accord de Paris en est un exemple. Certains pays s'en sont pourtant éloignés, a-t-il déploré, alors qu'un consensus concret et actif de tous est nécessaire pour changer le style de vie, d'utilisation de ressources, de critères de production,
afin d'éviter que les effets les plus tragiques continuent à accabler les personnes les plus pauvres et vulnérables. Conséquence des conflits et du changement climatique, la faim n'est pas une maladie incurable, a insisté fermement le pape François à la FAO. Face à ce constat, le Saint-Père appelle donc à un changement de cap, rendre les fruits de la terre disponibles à tous et non réduire le nombre de bouches à nourrir. Ces derniers jours également, le pape recevait en audience des athlètes, mais des athlètes handicapés mentaux. Il participait à un tournoi de football organisé par les Special Olympics. C'est une organisation fondée dans les années 60 pour permettre aux déficients intellectuels de participer à des compétitions sportives. Le pape, lors de cette audience, leur a livré un message. On l'écoute. Vous êtes le symbole d'un sport qui ouvre les yeux et le cœur à la valeur et à la dignité des individus et des personnes qui autrement seraient objet de préjugés et d'exclusion. C'est en substance le message du pape à ses invités. François, souvent très intéressé par les opportunités d'intégration offertes par le sport, a invité ses athlètes à participer à la construction d'une société plus fraternelle dans laquelle les personnes puissent grandir et se développer et réaliser pleinement leurs capacités. Le pape a rappelé que les parcours des sportifs montrent comment la détermination et le caractère de certains peuvent être des motifs d'inspiration et d'encouragement pour de nombreuses personnes dans tous les aspects de leur vie. May God bless you all, que Dieu vous bénisse, a conclu le pape en anglais, en les invitant à cultiver l'amitié et la solidarité. Il y a 100 ans, le 15 octobre 1917, le pape Benoît XV crée l'Institut pontifical oriental, un centenaire qui coïncide également avec celui de la Congrégation pour les Églises orientales. À cette occasion, le Saint-Père a célébré il y a quelques jours la messe dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans son homélie, le pape a invité les fidèles orientaux persécutés à se confier à Dieu dans la prière et il exhorte plus largement tous les fidèles à prendre soin des chrétiens orientaux en diaspora. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce jeudi matin, le Saint-Père a voulu réaffirmer que nous vivons aujourd'hui une guerre mondiale par morceaux. Ce conflit touche notamment les chrétiens d'Orient et leur persécution provoque une diaspora de plus en plus grande. Cela fait surgir tant de questions, tant de pourquoi, souligne François. Il fait alors le parallèle avec la première lecture du jour où le peuple se demande pourquoi les méchants profitent de la vie et restent impunis. Combien de fois nous faisons nous aussi cette expérience, demande le pape. Mais Dieu nous répond tous la même chose. Dieu n'oublie pas ses fils, il se souvient des justes, de ceux qui souffrent, des oppressés qui se demandent pourquoi et pourtant qui ne cessent pas d'avoir confiance dans le Seigneur. Le Saint-Père indique alors le moyen de se faire entendre de Dieu, et c'est la prière. Prier, dit encore le pape, est un acte de confiance dans l'écoute de Dieu, fort du courage de la foi, du courage de toquer à la porte. Car quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira, nous dit l'évangile de Luc. Comme des parents veulent le bien de leurs enfants, Dieu répond à notre appel. Mais le fait-il seulement en donnant de bonnes choses ? Non, dit le pape, l'évangile ne dit pas cela. Par la prière, l'homme frappe à la porte de Dieu pour lui demander une grâce, et lui, qui est Père, nous donne encore plus, il envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, voilà le vrai don du Père, insiste le pape. Apprenons à toquer au cœur de Dieu courageusement par la prière. Ainsi, conclut le pape, votre engagement portera du fruit en son temps, et vous serez comme des arbres dont le feuillage ne sèche pas. Et un autre anniversaire maintenant, c'est celui du catéchisme de l'Église catholique. Il a été promulgué il y a 25 ans par Saint Jean-Paul II, c'était le 11 octobre 1992. À cette occasion, le pape s'est exprimé lors d'une rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Le Saint-Père a notamment réaffirmé l'évolution de la position de l'Église sur la peine de mort. On écoute un résumé de son intervention. La peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité de la personne.
C'est en ces termes que le pape s'est exprimé à l'occasion des 25 ans du catéchisme de l'Église catholique. Un instrument important, a rappelé le Saint-Père, puisque c'est lui qui expose l'enseignement de toujours pour que grandisse la compréhension de la foi, mais aussi parce qu'il entend s'adresser à nos contemporains avec leurs questions à la fois diverses et nouvelles. C'est le rôle même du catéchisme de l'Église catholique, poursuit François avec les mots de Saint Jean-Paul II, qui l'aide à éclairer de la lumière de la foi les situations nouvelles et les problèmes qui ne s'étaient pas encore posés dans le passé, autrement dit, enseigner la nouveauté sans abandonner l'ancien. Le pape François, dans ce discours, réaffirme notamment l'évolution de la position de l'Église sur la peine capitale. Après Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, François veut redire avec force que la condamnation à la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle, quel que soit son mode opératoire. L'évolution de la position de l'Église sur la peine de mort, voilà un sujet épineux. Et pour en parler davantage, on écoute maintenant le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Fisichella. Il est au micro de Radio Vatican. Je pense qu'ici, dans le discours que le Saint-Père a donné pour le 25 anniversaire du catéchisme de l'Église catholique, la chose plus importante, le pape dit que la peine de mort est contraire à l'Évangile même. Cela signifie que la peine de mort va toucher la sacralité de la vie, seulement Dieu est le juge de cela, seulement Dieu peut garantir la sacralité et bien sûr la dignité de chaque personne. Même, comme dit le Saint-Père, même les meurtriers ne perdent sa dignité personnelle. Cela signifie qu'il faut garder avec toute la force que l'Église possède la dignité et la sacralité, du commencement jusqu'à la fin de la mort naturelle, mais cela signifie aussi défense qu'avec la volonté juger et donner la mort à quelqu'un. Et enfin, comme chaque semaine, pour terminer l'audience générale, le Saint-Père a poursuivi Place Saint-Pierre son cycle de catéchèse sur l'espérance. Et dans ce contexte, le pape s'est arrêté cette fois-ci sur la notion d'attente vigilante. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je voudrais aborder le thème de l'attente vigilante, l'une des dimensions de l'espérance. Jésus nous appelle à ne jamais baisser la garde pour accueillir avec reconnaissance et étonnement chaque jour nouveau que Dieu nous donne. En effet, si nous sommes déjà sauvés par la rédemption de Jésus, nous attendons ce moment, ce rendez-vous où Dieu sera tout en tous. Le chrétien sait que dans la monotonie de certains jours se cache toujours un mystère de grâce. Ainsi, aucune situation ne demeure complètement réfractaire à l'amour si nous restons unis à Jésus. De fait, après avoir connu Jésus, nous ne pouvons pas faire autrement que de scruter l'histoire avec confiance et espérance, dans l'attente de son retour. Car la volonté de Dieu est claire. Il veut que tous les hommes soient sauvés et accèdent à la connaissance de la vérité. De ce point de vue, la résignation n'est pas une vertu chrétienne. Jésus nous recommande ainsi de l'attendre sans rester les bras croisés. Alors, répétons cette invocation des premiers disciples. Viens, Seigneur Jésus, et dans la prière, entendons la voix du Seigneur nous répondre. Voici, je viens sans tarder. Comme missionnaire de l'espérance,
Réjouissons-nous dans la puissance salvatrice de Dieu, ne perdons pas cœur et aidons les autres à regarder l'avenir avec confiance. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.